Bonjour, dans ce tutoriel nous allons apprendre à faire les mises en page avec AutoCAD et nous allons faire les mises en page A3, mais c'est la même procédure pour les autres mises en page. Vous allez remarquer que la majorité de ceux qui travaillent avec AutoCAD souvent font des mises en page dans l'espace de travail, donc c'est pas trop pratique. Ça c'est l'espace qui vous permet de faire vos dessins, de dessiner, mais les mises en page, il faut le faire à ce niveau-là. Donc ici, vous avez l'objet qui est l'espace de travail. Et là, vous pouvez créer vos mises en page. Donc nous, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle mise en page. On va créer ici. Il suffit de cliquer sur plus. Donc je fais plus. Et là, la présentation, je clique. C'est maintenant active. La présentation est active. Je peux renommer. Il suffit de faire clic droit. Là, je peux renommer. Je fais par exemple PA dans perspective archi. PA A3 par exemple. A3. Là, on va créer une page A3. Et là, ce que je vais faire, je vais maintenant paramétrer ma mise en page. Vous faites clic droit, vous venez dans le gestionnaire des mises en page. Quand vous ouvrez, vous avez le PA A3 qui est sélectionné et là vous venez dans modifier. Et quand vous venez dans modifier, vous pouvez changer. Il y a ici c'est Microsoft Paint, le nom de l'imprimante. Donc moi ici je vais prendre DWG to PDF parce que je vais extraire mes plans ou bien mes fichiers en format PDF. Et là je vais choisir le format de la page. Nous on doit travailler sur le A3. Donc si je vais prendre par exemple ISO tout ça c'est des formats des pages. Donc là je vais prendre ISO A3. Ici vous avez deux types de A3. Vous avez A3 paysage et A3 portrait. Moi je vais prendre A3 paysage par exemple. Mais après tout ça vous pouvez toutefois venir ici régler. Donc si vous voulez travailler en portrait, que vous prenez paysage ou portrait, vous pouvez venir régler ici pendant l'impression. Et ici c'est très important à modifier. Donc là il faut mettre 1 sur 1. Mettez 1 sur 1 et là vous laissez présentation. Et là si vous avez un CTB paramétré, vous pouvez choisir votre CTB. Mais actuellement moi j'ai pas le CTB paramétré installé dans mon AutoCAD. Donc là je vais soit aucune, soit je prends juste ça. Et je valide. Une fois que vous avez fini de faire ce paramétrage, vous pouvez valider. Donc je valide, ok. Et là, ça m'ouvre la page A3. Mais dans la page A3, c'est le contour de la page que nous avons ici. Les pointués là, c'est ça la page A3. Mais vu que nous allons faire plusieurs mises en page, ce qu'il faut faire, c'est définir ce contour là avec un tracé. Donc là, je peux fermer ceci. Je peux fermer. Et là, je vais prendre la ligne. Donc, je vais prendre la ligne forme rectangulaire là. Je vais le prendre. Et je vais tracer. Il faut vraiment zoomer pour pouvoir mieux le faire. Donc, je zoome. Et là, je vais tracer. Jusqu'ici. Et là, c'est l'espace de travail qui est là. C'est avec ça que nous allons faire nos mises en page. Donc, il suffit de cliquer à l'intérieur et vous pouvez zoomer, naviguer, se déplacer pour pouvoir voir vos dessins. Donc, une fois que j'ai mes dessins, là, par exemple, je vais prendre par exemple, la coupe AA. Je le prends comme ça. Et là, je peux régler l'échelle. Donc là, pour régler l'échelle, on va ouvrir les propriétés ici pour pouvoir modifier nos éléments plus facilement. Donc je viens au niveau de vue. Et au niveau de vue, et à propriété qui est ici, je vais cliquer sur propriété.
Et là, j'ai ça. Donc ça, je peux le déplacer pour pouvoir le caler là. Et quand je sélectionne, j'ai la possibilité de modifier ici. Donc là, par exemple, l'échelle, vous voyez que l'échelle n'est personnalisée. Je suis à 14 ans. Là, par exemple, je vais mettre 10 pour voir ce que ça va me donner. Donc là, je suis à l'échelle 100. Donc là, je suis à l'échelle 100. Donc là, j'ai mise en page qui est faite. Et si j'ai un cartouche, je peux le faire ici. Là. Maintenant là, par exemple, je peux dessiner le cartouche et représenter mes éléments ici. Maintenant, une fois que vous faites ça, si j'imprime pour voir déjà le contour, continuer. Ici, je vais venir prendre fenêtre et je vais prendre là et là, je vais centrer. Quand je centre, je peux faire l'aperçu pour voir si mes éléments sont bien placés. Voilà, là, vous voyez que c'est pas bien placé. Il y a un décalage. Donc, soit mon contour là n'est pas bien placé. C'est au-dessus de la ligne. Donc là, je peux sélectionner et le descendre un tout petit peu, par exemple. Descendre un tout petit peu. Par exemple. Par exemple, un truc comme ça. Mais, moi, ce que je fais souvent, pour éviter, par exemple, ces erreurs, quelquefois, je fais deux traits. Donc, je fais le premier, ça c'est le contour de la feuille, et ça, ça c'est le cas de ma mise en page. Donc, ça c'est le contour de la feuille. Ça, je peux le mettre, par exemple, en rouge. Et ça, je vais pas l'imprimer. Si je vais pas l'imprimer, je le mets dans le calque de pointe. C'est un calque qui ne s'imprime pas. Donc là, si je fais encore là, je peux afficher ces informations. Et là, si je fais aperçu, vous allez voir que, vous voyez, là, ma mise en page est bien faite. Là, je pouvais mettre le cartouche ici. Et là, si je vais imprimer, il suffit de faire OK. Il suffit de venir ici faire OK. Et là, je vais chercher là où mettre ça. Donc, si je mets ça par exemple dans téléchargement, ici je mets par exemple coupe, mets ça dans téléchargement. Là par exemple, je dis là, bon, si je mets coupe, je coupe pas, non, coupe A par exemple. Là, ça c'est en train d'imprimer. Donc, vous voyez, là, c'est la coupe que je viens d'imprimer. Mais donc, une fois que vous avez fini de paramétrer un, il suffira maintenant de sélectionner ce que vous avez déjà fait. Vous sélectionnez ce que vous avez déjà fait et vous déplacez. Donc, je vais déplacer, copier et déplacer. Donc, je vais copier et déplacer de façon horizontale ou verticale, ça dépend de vous ce que vous voulez faire. Et une fois que vous avez déplacé, pour prendre l'autre, il suffit de venir ici, vous sélectionnez et vous rentrez dedans. Soit vous gardez l'échelle ou encore vous défilez. Donc si je garde l'échelle, pour déplacer, je vais faire P pour activer la main et là je peux déplacer et garder l'échelle. Donc une fois que je fais, je clique à côté ou bien je fais échappe pour désactiver la sélection et là je peux étirer pour régler ma mise en page. Vous voyez, donc là j'ai ça et je peux toutefois repositionner. Et si j'ai une autre mise en page à faire, il suffit de faire la même chose, je copie et je déplace. Et là, je rentre encore à l'intérieur. Je peux activer encore la main, CTRL et P, entrée.
c'est le raccourci et je déplace. Et je lâche. Et là, c'est la même chose. Je vais répéter X fois suivant le nombre de pas et mise en page que j'ai. Et là, maintenant, l'autre méthode, c'est vraiment si vous n'avez pas bien positionné vos éléments, vous pouvez toutefois dézoomer mais sauf que ça, quand vous faites ça, vous perdez l'échelle. Donc là, si je fais ça, quand je lâche, quand je sélectionne, vous allez voir ici, l'échelle n'est plus 10 sur 1. Donc ce qu'il faut faire, là je mets ici 10, qui pour moi est un son ici. Vous voyez, et là je règle. L'autre méthode c'est copier. Donc si je déplace ça, par exemple là, il rentre dedans et je zoome pour placer l'autre. Je fais ça. L'autre méthode c'est tout simplement quand je sélectionne ici, j'ai encore perdu l'échelle. L'autre méthode c'est prendre copier propriété. Donc je prends ça, je copie les propriétés de ça et je place ici. Automatiquement quand je sélectionne ça devient, je prends ça, je copie les propriétés de ça et je mets ici, je mets là parce que je pense que ça, quand c'était sélectionné, quand j'ai pris ça, c'est les propriétés de ça qui s'est sélectionné. Et là quand je lâche, vous allez voir que c'est devenu un son, donc juste ici. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire vos mises en page et après ça vous pouvez toutefois imprimer. Vous faites venir ici et prendre fenêtre et vous imprimez. Vous imprimez et vous pouvez centrer. Avant d'imprimer, vous pouvez faire l'aperçu pour voir si c'est bien positionné. Et une fois ça, vous imprimez. Maintenant, vous voyez qu'ici, par exemple, dans ma page, j'ai double fois, j'ai ce cadre là. Or, ça, je n'en ai pas besoin. Donc, pour le supprimer, ce qu'il faut faire, il suffit de mettre ça aussi dans le calque de pointe. Donc, tout ça, je vais le sélectionner et mettre dans le calque de pointe. Donc, je viens ici, je mets ça dans le calque def point. Et ici, quand je vais imprimer, donc je prends encore l'outil impression, je prends fenêtre ici et je sélectionne le rouge, le cadre rouge qui est aussi dans des pointes. Et là, je fais centrer. Et quand je fais aperçu, vous voyez, j'ai ma mise en page qui est bien propre. Et si on a le cartouche, il suffit de le mettre là. Et là, je valide, OK, et j'imprime. Fais coupe BB. Et là, vous voyez, ça c'est la coupe BB, ça c'est la coupe A, avec l'autre cadre qu'on n'avait pas mis dans des pointes. Donc c'est comme ça qu'il faut faire les mises en page avec AutoCAD. J'espère que ce tutoriel vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Et merci de commenter, de partager. Et bien, à très bientôt.